Le culte, venir à l'église tous les dimanches, c'est parfois un peu redondant, hein? Je dis chaque dimanche tu viens et qu'est-ce qui change en moi? La réponse pourrait être simple, aussi simple. Si tu n'avais pas mangé hier, comment tu te sentirais aujourd'hui? Ben, c'est ça exactement. Le fait que tu manges ne réalise pas que ça a un impact sur le demain. Hein? Beaucoup ne sont pas dans le péché aujourd'hui parce qu'ils viennent à l'église tout le temps. Donc, tu te posais, mais qu'est-ce que j'ai quand il veut manger? Je vais rentrer encore pareil exactement comme tu as mangé hier, tu as pensé que c'était pareil. Mais si tu n'avais pas mangé hier, tu aurais réalisé toute la pertinence qu'il y a que tu doives manger, que tu aies mangé ce jour-là. Donc, venez toujours à l'église. C'est une très bonne chose. Nous encourageons encore des courageux et des courageuses qui viennent parfois de loin pour venir écouter la parole de Dieu. Et on croit que plusieurs devaient le faire. Plusieurs devaient le faire parce que dans l'histoire, la Bible nous dit les gens quittaient de partout pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et on nous disait dans la Bible que plus grand que Salomon est ici, disait Jésus, pas moi, c'est pas moi qui suis plus grand que Salomon. Mais Jésus disait, il y a plus grand que lui, il est ici. Alors si les gens quittaient de l'Afrique pour aller en Israël écouter seulement Salomon, et que plus grand que Salomon est là, à plus forte raison, les gens devaient quitter toutes les distances possibles pour venir écouter l'évangile de Jésus-Christ. Vraiment, nous devons savoir que quand nous écoutons l'évangile, nous ne sommes pas en train d'écouter n'importe quoi. Ça, c'est vraiment, nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons la vérité infaillible de Dieu. Nous ne sommes pas en train de faire est-ce que si, ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie. La philosophie est la philosophie et l'évangile est l'évangile. Seigneur, ce matin, nous prions que tu prennes contrôle de nous, Seigneur, que je sois un instrument efficace. Seigneur, que je transmette fidèlement la connaissance, la parole, Seigneur, que tu veux nous adresser ce matin. Chaque personne dans sa condition, tu connais chacun d'entre nous, Père. Que ton nom soit glorifié parce que ce culte est à toi. C'est une célébration de ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. La dernière fois que je me suis tenu ici, ça fait 2 semaines, non pas 2 semaines, plus de 2 semaines. On a parlé de Jéhu. Vous vous souvenez de l'histoire de Jéhu? Jéhu qui était un roi d'Israël. Dans la partie Israël, donc il y avait Israël du nord qui s'appelait Israël, Israël du sud qui s'appelait Juda. Et quand le fils de Salomon est venu et qu'il a fait beaucoup de bêtises, on a divisé le royaume en deux. Il y a une petite portion qui est revenue à Juda, une grande portion qui est revenue à Israël. Et là-bas, au nord d'Israël, il y a eu un roi qu'on appelait Akab. Et sa femme s'appelait Jézabel. Et Akab n'a pas été un roi très chéri, il n'a pas été un roi très fidèle à Dieu. Et Dieu a décidé de punir sa maison. Et bien sûr, pour que Dieu fasse son œuvre, le plus souvent Dieu veut passer par les êtres qu'il a sur la terre. Il s'est choisi donc un des soldats, on peut dire comme ça, du royaume de Akab pour exécuter donc, parce que Jéhu était d'abord un soldat avant de devenir roi, d'exécuter sa justice. Et on a vu que ce garçon, Akab, ce roi, il a fait avec passion. Il était zélé, lui-même il dit dans le texte que viens voir le zèle que je déploie pour Dieu, pour mon Dieu. Il était zélé. Et nous avons découvert que sans le zèle, on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire très peu de choses sans zèle. Si vous voyez quelqu'un réussir, c'est parce qu'il est zélé quelque part. Tu regardes très bien, hein, les grands joueurs de soccer, ils ne dorment pas. C'est sûr que nous on voit le résultat en 45 minutes ou 90 minutes, mais en arrière, ce n'est pas 90 minutes. C'est triple, quadruple, 5 fois plus qu'il passe en arrière. La passion est une clé fondamentale pour la réussite de toutes choses. De la même manière qu'elle est dans la vie de tous les jours, elle est aussi dans les choses de Dieu. Elle est aussi dans la marche avec Dieu. Tu ne peux pas réussir la marche avec Dieu si tu n'es pas passionné de cette marche-là. Tu n'es pas passionné de ce Dieu-là. Et pour être passionné de ce Dieu-là, il faut comprendre ce qu'il a fait pour toi. Il faut comprendre qu'aller à côté de toutes les ressources et de toutes les richesses que Dieu a placées devant toi n'est pas le bon chemin. Nous avons besoin d'être passionnés. Et ça, nous avons lu la dernière fois
la citation de Hegel lui-même qui disait que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. La Bible nous disait le zèle de mon Dieu me brûle, parlant de Jésus-Christ. Le zèle me brûle. Dieu veut que tu sois zélé. Par contre, le zèle a aussi des pièges. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on nous parle des gens qui ont un zèle sans connaissance, parlant des Juifs qui avaient le zèle, mais sans la connaissance. Ça veut dire sans la compréhension réelle vraiment des choses que étant. Oui, la loi est bonne, oui, mais elle ne peut pas me sauver. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Ça, c'est vraiment oui, tu aimes la loi, tu comprends la loi, tu connais le Dieu d'Israël, mais tu ne comprends pas ça que la loi ne pourra jamais te rendre parfait devant Dieu. Jamais, elle n'est pas capable. Parce que tu n'es pas capable, non pas parce qu'elle, en elle-même, il y a un défaut. Et nous avons vu que Jéhu a bien commencé. Il a, si vous lisez, commencé au verset 9, parce que nous sommes dans 2 Rois. Dans 2 Rois 10, du verset 1 à 31. Mais si vous commencez dans le livre, dans le chapitre 9, vous allez voir que dans le chapitre 9, il vient d'exécuter aussi la sentence sur la femme d'Akab, Jézabel. Donc, on arrive maintenant au chapitre 10, et au chapitre 10, il reste environ 70 fils qui ne sont pas encore sur lequel le jugement de Dieu, parce que Dieu avait décidé de finir avec le nom d'Akab sur la terre, qu'il n'y aura pas un seul descendant d'Akab sur la terre. Pour question d'histoire, Jézabel, c'est une personne, c'est une femme, c'est pas un esprit, c'est un être humain. C'était une femme qui a existé à une époque, à un moment donné. Elle a aussi eu des enfants. Donc, et Jézabel était celle qui a encouragé le culte de Baal en Israël. Donc, elle était un peu baliste, si on peut dire comme ça. Donc, elle aimait, c'est un culte qu'elle a rapporté. Elle a apporté de son pays d'origine. Et nous savons que dans le chapitre 9 aussi, on voit que le roi Akab, le roi Jéhu a déjà fait d'autres batailles. Si on va dans le chapitre 9, il a déjà fait d'autres batailles. Il a bien commencé sa marche, il a détruit les idoles, on a vu ça la dernière fois, il a détruit la maison de Akab, il exécutait la sentence de l'Éternel. Je sais qu'aux yeux de quelqu'un qui est en l'an 2026, on trouve ça c'est cruel. En réalité, c'est cruel, si on voit très bien. Mais quand on voit du point de vue de Dieu, que Dieu n'est pas en train d'exécuter une sentence juste à l'aveugle, juste comme ça, parce qu'il se déplaît, il se lève, il prend l'épée, il dit je vais, non. C'est des avertissements ignorés encore et encore et encore. Et si Dieu est Dieu, il faut à un moment donné qu'il intervienne. Sinon, on n'est plus Dieu. Parce qu'un bon Dieu est un Dieu, doit être un Dieu qui sanctionne. Un bon juge n'est pas un juge qui pardonne tout le monde et qui n'envoie personne en prison, sinon un mauvais juge. Un bon juge, on s'attend qu'il punisse le coupable et qu'il innocente l'innocent. Ça, c'est un bon juge. Un bon juge n'est pas celui qui va dire « Oh non, 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 c'est pas grave, tout le monde rentre à la maison, je n'envoierai personne en prison. » Ça, c'est pas un bon juge. Et Dieu est juge et il est roi et il est tout ce que nous pouvons imaginer dans sa sainteté. Nous allons voir aujourd'hui, le premier message était zélé, mais divisé un peu. On a vu vraiment comment ça a commencé. Aujourd'hui, on va voir zélé et discipliné. Ça veut dire qu'il faut être zélé, c'est bon, mais il faut être discipliné. Juste en passant, pour ne pas oublier, le pasteur Théo, elle a oublié de mentionner que la semaine prochaine, nous aurons l'étude biblique sur la soumission de la femme. Donc, c'est juste à rappeler que si vous voulez inviter vos amis, si vous avez des gens qui ont des questions, si même vous-même vous avez des questions, notez-les sur les feuilles de papier. Si vous n'êtes pas là, vous pourrez intervenir en ligne, envoyer les papiers, envoyer les questions. Si vous pensez que vous voulez les envoyer avant pour qu'on les prépare, c'est bon, mais sinon, on pourra répondre intuitivement à toutes vos questions selon la sagesse et la grâce que Dieu nous accordera. Aujourd'hui, donc, nous allons lire au verset 29 et 30. Nous sommes dans 2 Rois 10. Nous allons lire le verset 29 et 30 aujourd'hui. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu,
parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône. Nous voyons ici, et nous l'avons vu la dernière fois, que Jéhu, il a commencé à exécuter. Donc, c'est un ministère, puis non, ça c'est un ministère qu'il exerce. À exécuter l'assemblée, on a commencé à voir que Jéhu ne reste pas tellement. Il y a des gens qui n'entrent pas dans le cadre de l'appel qui lui a été défini, mais il fait quand même pareil. Et d'autres, il utilise d'autres personnes cette fois-là dans son zèle, pour montrer vraiment son zèle. Donc, on dit ici que un zèle qui retient certains idoles est une obéissance partielle. Un zèle qui retient certains idoles est une obéissance partielle. C'est dans ce cadre-là que ce texte-là ordonne. Parce que le texte dit simplement, il vient ici d'exécuter de tous les balistes. Ça veut dire, tous ceux qui ont les pasteurs de Baal, tous ces prophètes de Baal, il vient ici d'ajouter dans le chapitre avant de les exécuter tous. Même dans le chapitre, même ici. Et donc, il a organisé un faux culte, un faux dimanche, un peu pour inviter les gens. On peut dire comme ça, les gens sont venus. Il voulait vraiment que la salle était remplie. Et là, il a fermé les portes. Il dit, cette fois-ci, je vous ai utilisé, vous les adorateurs de Baal. Et c'était fini pour eux. Bon, il a exécuté la sentence. Il a éliminé les Baals. Les Baals n'étaient pas dans son ministère d'élimination. C'était la sentence sur la maison sur la maison de Akab. Bon, lui, il a étendu ça là. C'est possible que ce soit bon, mais on verra ça dans la suite de ce message. Donc, il extermina donc aussi les Baals du milieu de ce que le texte nous dit. Mais, juste après, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam. Ça, c'est une partie on avait fait allusion à ça la dernière fois. Donc, on voit ici un cœur qui détruit les idoles extérieures, mais qui préserve quand même les idoles qui lui apportent un certain bénéfice. Il élimine les Baals parce que lui n'est pas un adorateur de Baal, mais de l'autre côté, il garde le veau d'or qui est à Dan. Dan, pas l'abréviation de mon nom, qui est un territoire. Donc il garde ce veau d'or. Et à ce veau d'or qu'il a laissé là-bas, en principe, pourquoi il a détruit les Baals? Il a détruit les Baals parce qu'il ne voudrait pas que Israël adore les Baals, qui n'est pas une culture de Dieu. Mais pourquoi il garde les veaux d'or? Parce que les veaux d'or, c'est Israël toujours qui adore les veaux d'or. Exactement la même chose. Parce que les Baals, ce n'est pas seulement lui, il n'était même pas un adorateur de Baal. Mais Israël allait adorer les Baals. Et ils adoraient les Baals. Et en même temps, ils allaient à Dan adorer le veau d'or. Donc lui, il tue les Baals. Parce que ça vient de l'étranger. On peut dire comme ça. Mais il garde le veau d'or que Jéroboam avait établi. Donc, ce qui fait que si tu veux vraiment que le peuple soit pur, pourquoi tu gardes les veaux d'or? Mais les veaux d'or ont quelque chose de national. Le veau d'or, ça rassemble le peuple. Donc, ça a un poids politique, il y a un calcul politique en arrière. Il y a un calcul intéressé en arrière. Parce que si je détruis les veaux d'or, mais tout le peuple ira adorer en Israël, à Juda. Et si tout le monde va à Juda, mais moi, mon royaume va être vide. Donc, il faut quand même que je garde ça, parce que là, oui, je les contrôle quand même. C'est quand même, tu comprends? Ça, il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour Jéhu déjà dans son zèle. Le zèle de Dieu ne doit pas être un zèle qui cherche un intérêt personnel. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Beaucoup de nous, on voit, il a détruit les idoles extérieures, il a même détruit les temples de Baal. Mais il n'a pas détruit ce qui ferait son intérêt. Et ça nous regarde tous. Combien de personnes comme Jéhu à des choses extérieures qui sont graves, le vol, tout ce qu'on peut parler de grave ici. Non, ça là, on veut absolument essayer de séparer de ça. Mais ces choses qui font un peu notre affaire, peut-être, disons par exemple la paresse. On prend le cas de la paresse. Ok, moi je n'aime pas travailler, ben vraiment je n'aime pas mentir. Tu vas voir, tu ne vas pas aimer mentir. Mais puisque ne pas travailler, être paresseux, c'est tellement une idole, tu la caresses, tu justifies tout le temps pourquoi elle est là. Pour te dire, c'est exactement ça qu'il est en train de faire. Mais quelqu'un qui est zélé pour Dieu, il est zélé pour tout, en ce qui concerne Dieu.
même si ce n'est pas Jéhu qui a établi le culte de Baal, mais le fait qu'il l'ait gardé, et que il connaissant que ce culte-là depuis près de 70 ans, ça détruit le peuple, s'il voulait vraiment rendre son obéissance totale, il devait détruire les Baals. Et c'est la même chose que Dieu nous appelle. Et une fois que Dieu nous appelle en Christ, il nous appelle pas à garder les autres, tu vas laisser. C'est totalement nous débarrasser de notre idolâtrie. Parce qu'une obéissance, un zèle vraiment qui ne va pas, ça veut dire qui se mêle à d'autres choses, n'est plus une obéissance totale. Et donc, inutilement, je peux dire, ça implique juste les actes extérieurs, mais pas les actes intérieurs, parce que lui-même, on dit, il ne se sépara pas de l'adoration des veaux d'or. Lui-même, il était pratiquant, donc, au-dedans de lui, il était un adorateur de veaux d'or, et c'est là, il n'a pas touché à ça. Donc, pour nous, et pour plusieurs personnes, le culte de l'extérieur, et nous sommes dans ce monde-là aujourd'hui où le culte extérieur est plus grand que le culte intérieur. Les apparences sont plus importantes que le réel, que le vrai. Hein? Donc, peu de gens recherchent le fond aujourd'hui. Regardez un peu. Vous pouvez voir aujourd'hui, je veux parler même que beaucoup plus savoir regarder les femmes. Tu vois une femme aujourd'hui, elle voit demain, elle s'est marquée d'une autre façon. Transformation totale. Aujourd'hui, on peut devenir jeune ou vieux en moins de quelques fractions de secondes. Nous vivons dans un monde où les apparences sont très... On veut de tout ce qui est extérieur, c'est ça qu'on veut vraiment être. Mais ce qu'on veut être, ce qu'on doit être en soi, on ne veut pas l'être. Donc le culte extérieur, on voit, c'est le culte un peu de Dieu. J'ai un zèle, c'est pour détruire les bases, c'est pour détruire, mais mon adoration personnelle, qui regarde moi et Dieu, ça là c'est trop précieux, c'est mauvais, oui, mais pour certains intérêts, je peux le garder. Jésus dénonce déjà cette réforme. Moi j'appelle ça la réforme, une réforme extérieure. Même dans le Nouveau Testament, Jésus dénonce la réforme extérieure. Jésus veut une vraie réforme, et une vraie réforme est intérieure. Dans Matthieu 23, verset 27 à 28, Matthieu 23, vous pouvez ouvrir votre Bible, au verset 27 à 28, nous lisons « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Pourquoi? Jésus explique. Parce que vous ressemblez à des sépulcres. Comment? Des sépulcres branchis. Comment? Qui paraissent beaux au dehors. Voyez-vous, l'idolâtrie est finie. Qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort, de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. C'est ça que Jésus appelle l'adoration, le zèle de Jéhu. Tout ce qui est extérieur, on dit tombeau blanchi, ça veut dire les tombes sont tellement belles. Moi, dedans, c'est les ossements. Peu importe comment tu blanchis un tombeau, comme une tombe, peu importe les fleurs que tu peux poser là-dessus, si tu creuses un peu plus, tu ne vas pas trouver un vivant. C'est les ossements. Et combien de chrétiens, ou bien combien de personnes sont comme ça à l'église? L'apparence extérieure, combien de pasteurs sont comme ça? Combien de croyants sont comme ça? Je suis croyant juste, ça veut dire, et si vous paraissez juste, quand vous, non, c'est juste. Moi, je vais à l'église, mais au-dedans de toi, tout ce qui est méchant, les petites idoles de la méchanceté est là, la petite idole de la jalousie est là, la petite idole de la désobéissance est là, la petite idole de l'insoumission est là, c'est-à-dire, tout est là. On peut voir les pharisiens, ils sont les super héros aux yeux du peuple, mais ils sont des super héros aux yeux de Dieu. De vrais super héros. Ils ont manqué le royaume des cieux exactement à cause de cette inflexion, de cette inclinaison à vouloir absolument élever le culte extérieur, la réforme extérieure, l'apparence extérieure sans la réalité. Et dans l'église, nous l'avons continuellement. Quand on est à l'église, tout le monde est doux. Oh mon frère, oh ma soeur. C'est une apparence de sainteté, alors que ce qui doit être au-dedans, tu es plein d'orgueil. Celui même ou celle que tu appelles sœur dans ton cœur, si vous voyez sœur, c'est à 10 000 km qu'il est sœur, ou celui que tu appelles, c'est à 10 000 km que tu es frère. Tu ne le vois pas vraiment comme frère. J'ai vu de l'extérieur, on dira ici, tout le monde dit, c'est un super héros. Il a exécuté quand même quelque chose de grand. Il a exécuté toute la commission que Dieu, dans le mandat de Dieu, il avait ça, il a exécuté la famille
Jézabel est exterminée. Mais lui-même, il a son propre problème. Lui pense, il a son propre problème. Il est devant le normal. C'est pour ça que l'auteur du texte lui-même ne permet pas qu'on le loue beaucoup. Dès qu'il finit de prêcher, qu'il extermina tous les Baals et le culte de Baal fut terminé, il dit non, mais lui-même, il continua le culte des veaux d'or. C'est tellement important que l'auteur dit non, c'est un héros, mais attention, c'est un héros, mais n'allez pas trop loin. C'est pas trop loin, c'est juste de l'apparence. De l'extérieur, il est saint et admiré. Mais regardez de l'intérieur, Jéhu est un sépulcre mort, est rempli d'ossements. Il est rempli de veaux d'or. Il est méprisable au-dedans. Et c'est à cela que Dieu t'appelle. Être chrétien n'est pas apporter une réforme extérieure. Ce n'est pas apporter une autre façon de parler, c'est pas ça. Devenir chrétien, ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches, mais vraiment détruire les idoles de ta vie. C'est quoi une idole? Une idole n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein? Une idole n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Une idole, c'est quelque chose parfois de normal, mais à laquelle tu donnes une valeur ultime. Parfois, c'est quelque chose de simple, mais tu donnes une valeur ultime, une valeur que Dieu seul devait avoir. Par exemple, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Mais quand tu as l'argent, la valeur suprême, c'est là où l'idolâtrie naît, et c'est comme ça. Pour d'autres, ça pourrait être l'habillement. Et c'est ça qu'on appelle idolâtrie, une chose parfois normale, à laquelle tu donnes une valeur suprême, ou tu donnes une valeur, disons, divine. Et ça, il y en a beaucoup. Si tu ne fais pas ça, moi, j'aime l'expression veau d'or. Ça veut dire que pour toi, c'est vraiment rempli d'or. Il y a l'or là-dedans. Mais la Bible nous dit que c'est juste un veau. Ce n'est même pas un bœuf encore. C'est même encore un veau. Mais c'est juste à tes yeux. C'est tellement si important. Et c'est ça qui fait que l'idolâtrie est partout. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de voir quelqu'un avec une petite statuette comme ça qui se promène pour dire non. Les idolâtres sont partout. Les Swifties, qu'est-ce que vous pensez? C'est pas ça, les Swifties, ce qu'on appelle, c'est Taylor Swift, là, on l'appelle les Swifties. Les Swifties, mais c'est une forme d'idolâtrie. On prend une chanteuse et on lui donne une valeur suprême sur ta vie. Comment elle parle, c'est comme ça que tu dois t'habiller. Comment elle s'habille, c'est comme ça que tu t'habilles. Ce qu'elle rejette, c'est ce que tu rejettes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et c'est ça qu'on trouve ici, chez notre ami. Jésus et toutes les Écritures confirment qu'une réforme extérieure n'est jamais suffisante devant Dieu. Jamais. Cette église où nous sommes ici, nous ne sommes pas très nombreux pour le moment, même si on remplissait ces salles et que c'est juste des coquilles, on a fait juste apporter des améliorations sur l'habillement, la façon de parler, on n'aura rien fait de plus. La réforme extérieure n'amène pas l'être humain très loin. Les pharisiens et souvent l'église aujourd'hui ont souvent pris cette position-là. On privilégie parfois la réforme extérieure en gardant les idoles intérieures. Les idoles de chacun. Venir à l'église, c'est venir découvrir ces idoles pour les démolir, non pas pour les chérir. L'Esprit et le Seigneur appellent à une réforme de fond. C'est bon de changer ta façon de marcher si tu penses que tu marchais mal. C'est bon de changer ta façon peut-être de parler si tu penses que tu parlais mal. Mais c'est mieux encore d'aller vraiment au plus profond de ton être et de prendre ces choses par exemple, plutôt que d'améliorer sa façon de penser, de ne plus mal parler des gens, ce serait mieux. Ce serait mieux plutôt, oh non, quand je parle, je mets beaucoup de S, maintenant je vais diminuer le S. Ça ne change pas beaucoup de choses. Mais ne plus mal parler des gens, ne plus faire du tort aux autres, ça là c'est une réforme, c'est une idole que tu auras détruite. Si je détruis dans les balles extérieures, je dois aussi détruire les veaux d'or. Je ne sais pas si c'est l'expression d'or qui fait qu'on les garde dans notre cœur, parce qu'ils sont faits en or, on leur donne ça, nous-mêmes on les couvre d'or, on les caresse. C'est là, on le sait que tu ne dois pas être, mais il est d'or. L'expression la plus courante qu'on dit, on appelle les péchés mignons. Mignons, je ne sais pas en quoi ils sont mignons, mais
Ils sont péchés, ils sont laids. Tout péché est laid. Même s'il il est mignon, je ne sais pas comment il a fait pour devenir mignon, mais il est laid. Il ne te permet pas de fleurir devant Dieu, d'être florissant devant Dieu. Écoutez et regardons la vie de Jéhu, un homme qui a fait vraiment un travail extraordinaire. Ne pensons pas que l'armée Akab était une petite armée quand même. S'il levé, prendre ce pouvoir et faire tout ce travail en un si peu de temps, là, c'est beau. Mais l'auteur nous dit, ne le félicitez pas trop parce que lui-même il est resté dans la idolâtrie. Mais lui-même, il n'obéit pas, il continue le culte de Baal. Alors qu'il avait le pouvoir d'arrêter aussi le culte de Baal, le culte de Vaudor, il avait le pouvoir. Mais pour les calculs que nous avons, oh, mais si je commence à faire ça, oh, je vais perdre ça. Et si je commence à faire ça, ça va exciter un peu ça. Non. Et le pouvoir de ce qu'on m'a donné, il faut que ça dure toujours. Si maintenant je change ça, je vais perdre ça. Et c'est ça qui nous restreint, nos calculs à l'intérieur qui sont parfois faux. Qu'est-ce qui te dit que si tu changes, Dieu ne peut pas faire autre chose qui entre? Mais nous, on fait nos petits calculs où rien n'interfère. C'est pour ça que les gens sont toujours stressés. Rien n'interfère dans ta vie, tu ne vois pas. Si ça continue comme ça va toujours être comme ça. Qui te dit ça? Regardez le monde autour de nous. Combien de prévisions on a fait? Qui a prévu que Trump reviendrait au pouvoir? Qui a prévu qu'il y aurait la guerre en Ukraine? Qui a prévu le Covid? On pense toujours que la vie, il n'y a rien qui intervient. Non! Faisons confiance à Dieu. S'il faut enlever une idole, enlève-la. Tous les calculs que tu fais, c'est parce que tu exclus Dieu. Tu exclus l'intervention de Dieu. Quand nous agissons ainsi comme Jéhu, nous présentons tout simplement une obéissance partielle. Et nous ne devons pas nous attendre à une récompense totale. Nous devons aussi nous attendre à une récompense partielle. Ça va de soi. Ça va de soi. Donc, et on va voir que pourquoi la récompense est partielle. La récompense est partielle, c'est facile. Parce que l'obéissance est partielle. Si tu fais demi examen, n'attends pas à avoir 100%. Si il y avait 10 examens, 10 tests, et toi tu as fait 2, et toi tu t'attends à 100%, tu n'as pas 100%. Tu as composé sur 20%, alors attends-toi au reste que ça va compter, tu vas te répéter à 1%. Quelque chose comme ça. Dieu n'approuve pas, donc, la partie obéissante, désobéissante. Même s'il a le regard sur la partie obéissante, il n'approuve pas la désobéissance. Dieu n'approuve pas les excès que tu ajoutes à ton zèle. Dieu n'approuve pas ça. Dieu n'approuve pas les excès que tu ajoutes à ton ministère. Dieu n'approuve pas ça. Dieu n'approuve aucun excès d'aucun pasteur, d'aucun prophète. Dieu n'approuve pas ça. Et voici ce que Dieu dit par rapport à Jéhu. Au verset 30, l'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux. Vous notez comment Dieu dit, tu as bien exécuté ce qui est droit à mes yeux. Mais attention, Dieu dit c'est ce qui est droit à mes yeux. Il y a des choses possibles qui ne soient pas droit à mes yeux. Mais tu as fait ce qui était droit à mes yeux, ce que j'ai prescrit. Et que tu as fait à la maison d'Akab, tout ce qui était conforme à ma volonté. On voit si Dieu définit ce qui est droit à ses yeux. Est-ce que tout le monde le voit? Disons, nous sommes dans un texte, ça c'est un peu de la poésie aussi. Tu as bien fait ce qui est droit à mes yeux. Qu'est-ce qui est droit à mes yeux? Ce que tu as fait à la maison d'Akab et qui était conforme à ma volonté. Point. C'est là où ça finit. C'est ce qui est droit à mes yeux ici. Il dit ça là, tu as bien fait. Tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône. Donc on voit l'appréciation de Dieu. Tu as bien fait ce qui est droit à mes yeux. Qu'est-ce qui est droit à mes yeux? Tu as exécuté ma sentence envers la maison de Akab. Mais on sait que ce n'est pas seulement ça qu'il a fait. Dieu devait dire, mais attends, tu as tué aussi les fils d'Akazia. Tu as tué ses fils de 42 personnes, membres de sa famille qui ne t'ont rien fait. Tu as utilisé l'autre Jokana, c'est ça, Jonaka. Tu l'as utilisé. Non, Dieu s'arrête là. Mais regardez, c'est combien de textes, si vous lisez la Bible, je pense qu'il y a quelque chose d'étrange quand même que vous trouverez ici. Akab, tout ce qui est conforme, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône. Le plus souvent, est-ce que vous voyez ça dans la Bible? Dieu, parfois, le plus souvent, c'est toujours que tu as une bénédiction limitée. C'est toujours de génération en génération. Jéhu est le seul roi à qui Dieu donne des bénédictions limitées. 4e génération, c'est fini pour toi. Là.
Pourquoi? Parce que tu as obéi moitié partie ici, tu as exécuté ma portion, toi aussi tu es jusqu'à 4e génération, c'est fini. Alors que vous allez voir, et c'est sans condition, sans possibilité de changement que si tu intègres. Non! J'ai vu comment tu as marché, je voulais créer la sentence et tu as fait la sentence, mais tu ajoutes aussi d'autres choses. Donc, comme tu ajoutes aussi d'autres choses pour faire d'autres calculs, tu calcules quoi? Il calcule quoi? Le poste politique, il doit continuer, il perd quoi? Le poste politique qu'il espérait. Donc l'idolâtrie qu'il a gardé ça pour le calcul politique. Mais Dieu dit non, ne t'en fais pas. Jusqu'à 4e, là c'est fini. Il est le seul roi dans la Bible où on lui dit vraiment après 4, là c'est fini. On retire les choses, on donne à d'autres personnes. C'est quand même triste. Partiel obéissant, oui tu es zélé, mais partiel obéissant, c'est partiel bénédiction. Je ne dis pas que je vais prolonger ça à l'infini là. Une bénédiction sur 4 générations seulement. C'est pas beaucoup par rapport à David. Et Dieu ne donne même pas les conditions. Hein, que non, si tu intercédais, si tu faisais pour d'autres, Dieu te dit, je vais raccourcir la génération si tu fais comme ça. Mais pour lui là, c'est 4, c'est fini. Tu as fait ta part, tu ne sembles pas vouloir aller dans la... Oui, tu es zélé pour moi, mais tu fais trop de calculs. Une obéissance partielle devant Dieu entraîne aussi une reconnaissance partielle de sa part. Jéhu a une bénédiction qui ne se limite qu'à 4 générations de successeurs à son trône. Et il est le seul roi d'Israël qui soit arrivé à là. C'est une façon de dire quoi? Que les bienfaits de Dieu comptent. Mais l'obéissance totale fait mieux. C'est la bonne chose que vous dites. Il n'est pas juste pour oublier ce que tu as fait pour les saints. Mais il n'est pas non plus injuste pour oublier tes péchés que tu commets tout le temps. Ça va te priver des choses. Alors que le contraire aurait pu t'étendre à l'infini. C'est une façon de dire que Dieu ne compense pas nos méfaits par nos bienfaits. Tes bienfaits ne compensent pas, ne sont pas comme c'est dans l'islam. Dans l'islam, on pense qu'à la fin, on va nous peser les bienfaits et les méfaits seront posés sur la balance. Le bras de la balance qui emporte, alors tu vas au paradis. Ok? Pour Dieu, c'est pas ça. Les méfaits ne compensent pas les bienfaits. Et c'est ce que nous vivons dans la réalité de tous les jours, comme ici au Canada. C'est pas parce que tu n'as jamais eu de contravention, peut-être tu as conduit 20 ans sans contravention, que si un jour tu vas violer un feu, tu dis, oh non, et la police est là, tu dis non, ça fait 20 ans. Je n'ai jamais violé. La police ne va pas l'écouter. On ne va pas dire le méfait, les bienfaits vont annuler. Non, la contravention, on va te dire, on comprend monsieur, mais on te donne ça pour que la prochaine fois tu continues à faire attention, mais tu as quand même contravention. Les bienfaits n'annulent pas les méfaits. Tes méfaits vont limiter et vont conduire même à ta défaite. C'est ça qu'on doit faire attention. Un zèle qui est comme le zèle de Jéhu est un zèle qui dépasse aussi le mandat. Il est zélé, mais il dépasse le mandat. En tant que chanteur, en tant que choriste, en tant que prédicateur, en tant que quel que soit le don, tu dois rester à l'intérieur de ton mandat. Et c'est ça qui était admirable, par exemple, dans les États-Unis, quand ils étaient encore les États-Unis. Et on pouvait dire, nul n'est au-dessus de la loi, parce qu'on savait que la loi s'appliquait à tout le monde. Tu as un mandat, en tant que ministre, c'est ça que tu dois faire. Comme nous les enseignants ou toutes les autres professions, tu as un mandat, on ne doit pas s'attendre que tu ailles au-delà de ton mandat. Une fois que tu vas, je commence à signer les papiers, la direction à l'école, c'est fini. C'est fini pour moi, on ne va même pas attendre une minute là. Si on commande, je commence à faire d'autres choses qu'on doit mener à... Non, le mandat est respecté. La même chose pour Jésus qui nous appelle, il t'appelle, il te donne un mandat et tu dois rester dans ton mandat. Le zèle qui dépasse le mandat de Dieu sera puni. Je vais vraiment vous le dire sincèrement. Sera puni. Lisons dans le 2 Rois 10 au verset 13. Je vais relire le texte, mais vous pouvez me laisser lire. Jéhu trouva les frères d'Akazia. Akazia c'était le roi de Juda et il dit, qu'êtes-vous? Qui êtes-vous? Il répondit, nous sommes les frères d'Akazia et nous sommes descendants, mais nous descendons pour saluer le fils du roi et les fils de la reine. Donc juste pour dire, c'est le roi,
ici c'est Joram, c'est le roi Joram d'Israël, et les fils de la reine. Nous sommes venus donc saluer les fils du roi et les fils de la reine. La reine ici, ça veut dire Jézabel. Jézabel, ok? Jéhu dit, saisissez les vivants. Et il les saisit vivants et il les égorgeait au nombre de 42 à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Donc on voit ici un zèle débordant. Est-ce que ces gens étaient dans son mandat? Ces gens n'étaient pas dans le mandat. On n'a jamais dit, et même un mal, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'en réalité ici, qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, le roi Joram est allé en guerre. Il est allé en guerre. Et pendant qu'il est en guerre, il est blessé et il va se reposer à Jezreel pour récupérer, pour guérir de sa maladie. Alors, pendant que je entends donc que le roi a été en guerre, il est blessé et qui se repose à Jezreel. C'est comme une ville résidentielle un peu. La résidence présidentielle, ça veut dire ils ont leur maison qui n'est pas dans la capitale. Et donc le roi Joram se repose là-bas et je dis mais c'est une bonne opportunité si le roi est blessé et s'il est donc amenant, c'est une occasion d'attaquer. Donc il attaque donc le roi Joram et il tue le roi Joram. Ok, Joram c'était le successeur d'Akab. C'est pas fini. Ceux-ci ils ont quitté l'Israël, il n'y a pas de téléphone à l'époque là, il n'y a pas texto. Donc ils quittent donc Israël, ils donc Juda, ceux-ci viennent de Juda, Akazia était roi de Juda, donc c'est le peuple frère, c'est Israël toujours. Et il va donc rendre visite, il envoie donc ses frères, parce qu'on a dit nous sommes nous sommes les fils du roi. Donc ils vont donc rendre visite à Joram, c'est sûr qu'ils avaient une relation étroite certainement. Donc 42 personnes qui quittent de Juda, ils vont juste rendre visite au roi Joram qui est blessé. Et là, en route, comme l'autre est déjà dans la ville, quand ils arrivent seulement dans la ville, on dit vous venez faire quoi? Qui êtes-vous? On dit on est les fils d'Akazia. Ça ne lui dit absolument rien. Hein, vous êtes les fils d'Akazia. Et vous allez faire quoi? Oh, vous allez voir le roi, on veut voir le roi. Il ne leur dit pas qu'il a déjà tué. Ok? Qu'est-ce qui arrive? Il est prêt à dire allez, tuez-les tous. Et puis le 42, on les tue. Et pendant ce temps, avant, quand il est venu attaquer Joram, le roi Akazia était là. Donc il les a attaqués dans les deux. Le roi Akazia, il a aussi fui, mais il était blessé parce qu'il allait mourir plus tard en Israël. C'est toujours à cause de Jéhu là. Ça, c'était pas dans son mandat. Donc il tue le roi d'un autre pays, de l'autre Israël, d'une partie d'Israël. Et vous allez voir maintenant comment Dieu réagit ça. Reste dans ton mandat. Tu peux être zélé comme tu veux, mais tu n'as pas le droit d'aller au-delà. Et on le voit, ce qu'on appelle ça, c'est l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Pensez maintenant que parce que tu es loin, les gens doivent se coucher par terre, tu marches sur leur dos, tu es devenu, je ne sais pas qui. On va voir qu'est-ce que Dieu pense de ça, de ce zèle qui n'est pas encadré, de ce zèle qui n'a pas de mandat. Jéhu a donc un mandat, il a dépassé les limites du mandat que l'Éternel lui a confié. Donc regardons maintenant qu'est-ce qui arrive. Et ici, quand il fait tout cela, il tue 42 membres de la famille, il n'y a absolument rien qui se passe. Hein? Combien de personnes pensent que quand il n'y a rien qui se passe, ça veut dire Dieu a approuvé? Ah ben oui. C'est même ce qui nous encourage à pécher. Donc quand on a menti, là, on n'a rien eu, tu te dis, oh, ça c'est bon, mensonge, c'est bon. Et c'est ça. Et nous nous trompons souvent sur le silence de Dieu. Je vous dis, c'est une erreur grave. Quand il a fait ça pour lui, il n'y a rien qui s'est passé. Là-bas en Israël, en Juda, il y a eu un autre roi. La vie continue. Il n'a même pas de reproche. C'est l'erreur de croire que tu as fait un péché et que comme Dieu ne t'a rien reproché, ça veut dire c'est pas grave. Ou bien de dire, oh non, mais comme il n'a rien dit, il est de mon côté. Hein, il a dit ici, puisque je continue à gagner les combats, il est de mon côté. Ces crimes sont honnis par Dieu et sont désapprouvés ailleurs. On va le voir dans la Bible. Même si Dieu semble garder silence. Il est donc dangereux de croire que le silence de Dieu contre un dépassement des limites. Ça veut dire dépassement des limites, c'est ce qu'on appelle souvent transgression. Transgresser, tu as dépassé la limite.
est une approbation. C'est une erreur de croire que le silence de Dieu contre une transgression est une approbation. Ça veut dire que Dieu approuve. Non. Parfois, ce silence veut dire que Dieu dit, tu sais ce que tu devais faire. Donc voilà pourquoi ça ne sert à rien de parler. Tu sais ce que tu devais faire, donc c'est inutile. Je vais juste agir comme Dieu autant voulu. Maintenant, voici en Osée. Osée 1 au verset 4. Je vais vous lire. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Et l'Éternel lui dit à Osée, appelle ton fils le nom de Jisraël. Ça c'est Osée 1 verset 4. Car encore un peu de temps et je châtierai quoi? La maison de qui? De Jéhu. Attends un peu. Seigneur, tu ne m'as jamais dit ça, que ce que j'avais fait là c'était un crime. Même tout le peuple se dit, mais non, ce pasteur-là s'en sort, il fait des gens comme ça, il n'y a pas de sentence. Il n'y a absolument rien qui lui arrive. Attends un peu, c'est ça qui attend. Et l'Éternel lui dit, appelle ton fils le nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé. C'est pour ça que je vous ai fait lire le premier texte, pour que vous voyez le texte. Le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Dieu en fait ici un signe prophétique. Il dit, ton enfant sera un signe prophétique, que c'est décidé dans les cieux. Chaque fois que tu le verras, sache que je n'ai pas oublié, je me souviens, le sang des innocents crie à moi, comme le sang d'Abel criait à moi à mes oreilles. Ces gens que tu as traités, que tu as assassinés sans raison, qui n'entrent pas dans ton mandat, tu seras châtié pour. Et cela crée aussi dans la vie de plusieurs personnes. Ici, Dieu dit ici, il est clair. Le méchant ne va jamais triompher. Tes péchés vont toujours un jour te rattraper. C'est pas le silence de Dieu n'est pas toujours l'approbation. Si la Bible n'approuve pas, ne pense pas que ça. Ici là, je pense que je ne vais plus aller être ton attends, mais Dieu, tu m'as dit que tu ne verras la 4e génération, c'est fini. Je pensais pas qu'on avait la chicane encore. Non, il y a des chicanes. Tu as tué 42 personnes innocemment, ils t'ont fait quoi? Tu as dépassé le mandat. Tu veux détruire, parce que voilà le danger de détruire un président, c'est un grand danger. Dans tous les pays, on a détruit le président, on a détruit le pays. Regardez la Libye aujourd'hui. Donc détruire un roi comme ça, mais c'est semer un désordre incroyable dans notre pays. Et Dieu voit toutes ces considérations et dit, je vais punir. Et Dieu dit, j'ai décidé. Ton fils, là, je te passe un fils, c'est pour vivre toujours. Chaque fois que tu vas voir ton fils, sache que moi, Dieu, c'est écrit blanc sur noir. Ça ne va pas changer. Lui, là, Jéhu va être puni pour ses fautes. Ce qu'il a fait en Israël, il va être puni. Ce qu'il a fait en Israël, ce n'est pas ça qu'il a fait. Ça n'a rien à faire avec les autres choses qu'il a fait dans la maison d'Akab. Ici, à Israël, c'était juste le roi Akab. C'était le roi, je ne veux pas le roi Akab, c'était le roi Joram, et le roi Akazia et les 42 personnes. Ils vont payer pour. Et moi, j'interpelle une personne ici, que Dieu vengera toujours le sang du faible et de la victime. Croyez-le ou pas, ça ne prend pas, c'est pas parce qu'on dit oh non, ces gens-là ils font du mal, ils ne reçoivent rien. Un jour vous verrez que Dieu est juste et que sa justice ne change pas et qu'aucun péché ne reste impuni devant Dieu. Justice sera rendue. Voilà pourquoi moi je suis chrétien. J'ai espérance qu'un jour le méchant ne gagnera pas toujours. Si tu n'es pas chrétien, je ne sais pas pourquoi tu vas pardonner. Parce que le méchant aura gagné. C'est pour ça que moi je peux pardonner. C'est pour ça que moi je crois au pardon. C'est pour ça que moi je peux donner le pardon, parce que je sais que le méchant n'échappera pas toujours. Jéhu est en train de payer le crime ici, sur lequel il pensait qu'il a échappé. Oh non, parce qu'ils sont faibles, puis non, on s'en fout, moi je suis à plein pouvoir, et puis j'ai des maladies de Dieu en plus. Maladie de Dieu ne veut pas te dire, Dieu là, tes excès là, il te punit pour. Donc quand Dieu t'appelle là, fais comme Jean-Baptiste, tu étudies bien là ce que tu dois aller faire. Avant d'aller t'engager dans les choses, le plus que tu mets, Dieu frappe. Je dis bien, Dieu frappe, Dieu juge. Dieu est patient, mais il n'est pas oublieux. Pour dire non, ton crime là, je l'ai oublié, non. Le sang des innocents, le sang des victimes de chaque église, de ceux qui ont été maltraités, violés, mentis, traités, ce sang-là crie aux yeux, aux oreilles de Dieu qui est juste et il exécutera la justice. C'est merveilleux d'être chrétien, parce que ça donne l'espoir. Que ces gens-là, il y a au moins une voix, quelqu'un, quelque part, qui a vu qu'ils n'ont rien fait du mal,
Et qu'on les a tués juste innocemment par excès de zèle et parce que tu as les moyens de le faire. C'est une grande consolation pour toi. Et pour tous les abus, et pour toutes les victimes d'abus, de justice de la société. Mais l'avertissement est clair pour Dieu. Pour tous ceux qui abusent leur mandat, que ce soit les parents, les pasteurs, les prophètes, les rois, et toutes sortes de personnes que tu peux passer à un mandat de Dieu, il a l'obligation de rester à l'intérieur de son mandat. Les abus seront punis tôt ou tard. Comme il a dit, si tu vas donner ton fils, et tu vas l'appeler vraiment Joseph, pour dire que je me rappelle, je l'ai décidé, c'est pas oublié. Jésus sera puni. Oui, il a fait du bien, j'ai même dit que les enfants vont... Ouais, c'est là où on voit Dieu. Dieu n'oublie pas ton bien, mais il ne laisse pas aussi ton péché que là. Non, oh, il m'a béni, tu vois, il m'a donné la belle maison, donc il ne peut pas me punir. Tu te trompes. Dieu te donne une belle maison, il te punit encore pour l'autre. Parce que c'est ça la justice. Belle maison, le fait que Dieu t'a donné une belle maison où il t'a guéri d'une maladie ne veut pas dire qu'il t'a donné le salut au ciel. Salut au ciel, c'est autre chose. Il peut te donner même une belle maison. Si tu refuses, Jésus t'envoie en enfer pareil. Il n'y a pas de problème. C'est justice. Alors, avertissement aux soldats, avertissement aux policiers, aux prophètes, aux parents, aux pasteurs, à toutes les personnes en autorité. Et chaque fois que tu es en autorité, quelque part, aux enseignants. Reste dans le cadre de ton mandat que Dieu t'a donné. Jésus, malgré son abus et son zèle pour Dieu, ses abus du pouvoir, ses dépassements de mandat à ses propres fins politiques et non spirituelles ont attiré à lui le jugement. La Bible nous dit, Jean-Baptiste avertissait déjà par rapport aux abus dans la Bible. Voici ce qu'il dit aux soldats. Au Luc 3, verset 14. Les soldats aussi lui demandaient, ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Et nous, que devons-nous faire? Il leur dit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. C'est un abus d'autorité et de pouvoir. Et contentez-vous de votre sort. Quand on voit dans certains pays aujourd'hui, quand on court, on pense que la corruption c'est rien. Chaque fois que tu extorques, quelqu'un a tous ses papiers, tu le fais perdre 4 heures, 5 heures, tu tournes. Ces abus, il dit ici, tu dois rester dans le mandat que tu as dit. Ton mandat, ce n'est pas d'extorquer les gens ou extorquer les gens. C'est quand les gens sont en défaut, tu dois les arrêter. Mais pas plus. Les soldats, vous devez rester là. Tout le monde a ce devoir. Moi-même, j'ai ce devoir. Il n'y a pas de porte de sortie. L'extorsion, c'est la fraude. C'est un dépassement des limites. Dieu avertit. Dieu le démontre. C'est à nous de prendre cela à cœur. Parce qu'un zèle qui est juste intérieur, sans que cela soit extérieur, c'est l'inversion en réalité. C'est une sorte d'hypocrisie. C'est un zèle inversé. Nous devons savoir que notre zèle qui commence à l'extérieur, en principe pour Dieu, ça commence, le zèle doit en principe commence à l'intérieur avant d'aller s'extérioriser. Mais pour Dieu, ça a commencé par l'extérieur et c'est resté à l'extérieur. Donc je dirais ici en d'autres mots, Dieu n'est pas seulement intéressé par ce que tu détruis. Dieu est aussi intéressé par ce que tu conserves. C'est bon de détruire tous les balles, de changer ta façon de faire, de rire, d'être en relation. Mais Dieu veut dire, qu'est-ce que tu as resté? Oui, ça c'est ce que tu as détruit, les balles extérieures. Et les balles intérieures, qu'est-ce qui reste? Dieu n'est pas seulement intéressé par les balles extérieures que tu détruis. Il est aussi intéressé par quel veau d'or tu gardes encore en toi. Dieu regarde cela. C'est pour ça que le roi, on rappelle ici au verset 29 de 2 Rois 10, mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam. Oui, Dieu dit, tu as gardé quelque chose. Le fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel. Oui, Dieu dit, Dieu vient de dire que je vais te récompenser pour ce que tu as fait. Je suis content pour ce que tu as détruit. Mais ne pense pas que mes yeux sont seulement sur ce que tu as détruit. Mes yeux sont aussi sur ce que tu gardes en toi. Oui, il y a des choses que depuis que tu viens à l'église, peut-être tu as arrangé. Mais dis-toi bien, Dieu continue à voir dans ton cœur ce que tu continues à garder. Ne pense pas que Dieu, oh non, ça j'ai réussi, maintenant c'est juste là-bas que les yeux de Dieu sont. Non, Dieu veut toujours un peu plus, parce que Dieu veut que tu sois saint, car lui-même, il est saint.
Il est saint. Quand nous devenons chrétiens, nous avons fait la repentance. Et nous nous sommes séparés de quoi? Nous nous sommes séparés de beaucoup de choses. Ce qui est bien et même formidable. Mais sais-tu que Dieu continue à avoir un œil sur toi pour voir ce que tu as gardé? Pour voir ce que tu as gardé. Il y a des choses que tu n'as pas encore. Il y a des balles que tu n'as pas encore détruites. Tu les traînes depuis ta nouvelle naissance. Tu marches avec ça. Et tu les chéris même. Parfois tu justifies même pourquoi ils sont là. Parfois tu peux justifier. Et quand Dieu regarde donc ton cœur ou regarde mon cœur, Dieu voit ces petites idoles que nous avons intronisées. Ces veaux d'or, nous appelons ça veaux d'or. Nous les avons intronisés dans la vie. Ils nous influencent, ils font qu'on ne change pas. Ils sont là, on les chérit, on se justifie, on donne des raisons. Ça, ce sont des veaux d'or. Ce sont des veaux d'or que nous ne voulons pas laisser partir. Tout comme je disais, je ne peux pas laisser partir, je peux pas laisser ça partir. Ma vie en dépend. Ta vie ne dépend pas d'une idole. Le pouvoir que tu as eu, Jésus, ne venait pas parce que tu avais une idole. Dieu t'a fait grâce du pouvoir, tu peux lui faire confiance. Que même si tu veux continuer vraiment ton œuvre de purification d'Israël en détruisant les dieux, les veaux d'or, tu ne perdras pas le pouvoir. Et quand bien même tu le perdais, tu auras fait ce qui est bien devant Dieu. Nous avons détruit les idoles, mais nous avons conservé d'autres choses. Et Dieu s'attend à ce que ces choses soient mises à côté, soient détournées. Parce que la vraie réforme n'est pas seulement extérieure, elle doit être aussi et surtout intérieure. On peut changer le monde par des règles. On peut changer, on n'a même pas besoin de devenir chrétien pour changer une habitude. Il y a les méthodes psychologiques, il y a les méthodes de plusieurs manières, les méditations. Mais ces choses changent juste l'extérieur. On peut changer sa façon de parler, on peut changer des activités, mais la vraie réforme ne prend place que si elle est dans ton cœur. Si elle est dans ton cœur, et si elle est dans ton cœur, elle a la vraie approbation de Dieu. Le temps est venu pour cette année. Dieu veut, cette année, que beaucoup de veaux d'or soient détruits dans nos vies. Dieu s'attend à cela. Parce que chacun d'entre nous est appelé. Et tu es appelé pour laisser un seul Seigneur juste qui règne sur ton cœur. Dieu veut que ces veaux d'or, que tu dis c'est rien, mais ça m'apporte un certain bonheur, une certaine satisfaction. Ça fait de moi, ça ne fait pas de toi, toi. Au contraire, ça fait de toi ce qui ne devait pas être. Une vraie transformation. Pour un impact durable et éternel, c'est une transformation qui prend place dans ton cœur. On peut se battre, le plus souvent on se bat avec beaucoup de Baal, j'appelle les Baal la réforme extérieure. On se bat avec beaucoup de Baal, des temples de Baal. Écoute les gens comment ils critiquent. Vous êtes dans les écoles, non? Ou bien pas seulement à l'école, ça se passe partout. Écoutez comment les gens parlent. L'autre a fait, si l'autre a mal fait, l'autre a mal fait. C'est toujours l'autre. Mais les idoles intérieures, l'orgueil qui est là à l'intérieur, quand tu les entends parler, personne ne voit ça. Et surtout, toi qui es devant toi, n'essaye pas d'aller dans cette direction. On est des habitués, le chrétien n'est pas appelé à ça. Nous, notre culte, c'est intérieur, oui, c'est ça, mais nous-mêmes, on est comment? Maintenant, le monde est devenu des spécialistes de la destruction des temples de Baal, les temples extérieurs, ceux qui sont loin. Oh, lui il fait mal, l'autre il fait mal, Dieu il fait mal, il fait mal. Et toi, tu dois seulement encaisser. Ouais. C'est ce que tu essaies d'amener réflexion, c'est fini. On coupe. La vraie réforme, les gens oublient qu'on peut changer la directrice, mais une autre viendra. Mais si ton cœur change, on n'a même pas besoin de changer de directrice. Quiconque sera là, tu es en paix. Amen. Voici la réforme qui te sauve. Voici la réforme qui te donne la paix. Voici la réforme qui te donne le salut. Mais pas la réforme juste sur l'extérieur. Oh, j'ai parlé déjà en là, ça veut dire que je parle en là n'est pas un changement. Quand bien même cela pourrait arriver. Ce n'est pas un changement du tout. Mais devenir obéissant à la parole de Dieu, ça c'est un changement. Il faut que tu commences donc à abattre les idoles, les veaux d'or,
J'insiste sur l'or là, je ne sais pas si c'est le mot d'or, le mot or là qui fait que nous, on garde ça. C'est le veau d'or, celle que tu chéris, que tu veux garder à tous les prix. Le temps est venu de les démolir. La réforme extérieure ne suffira jamais et elle ne compensera jamais une réforme qui prend place dans le cœur. La réforme extérieure ne dure pas. Elle ne dure jamais. Arrêtez une habitude intérieure sans vraie repentance et une vie de dévotion te ramènera certainement au point de départ. Ça veut dire, si j'arrête juste les choses comme ça, comme Jésus prend une parabole dans la Bible, il dit quand la maison est purifiée et lavée, si on ne met rien à l'intérieur, il dit mais même des mots, ils viennent dire que la maison est propre. Ça veut dire, si tu changes juste l'extérieur, ce que je veux dire, et qu'il n'y a pas un changement intérieur, les mêmes choses, pour un temps, ça va paraître, sembler aller, après, ça va revenir encore. Et tu seras étonné parce qu'ils n'étaient pas partis en réalité, ils étaient juste amadoués par des techniques. Et cette idée de Dieu, d'une réforme intérieure, perdure, va tout au long de la Bible. Hein. On le voit dans Romains 12. Romains 12 au verset 2. Dieu appelle ici à une réforme, à un changement. Mais comment? Dieu ne dit pas changer l'habitude. On va vraiment dire le texte, il ne dit pas changer l'habitude, changer notre façon de parler, comme on dit. Mais non. Commence à parler en langue, prier, 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 prier. C'est pas ce que dit. Oh, pour changer, il faut prier. Il faut prier beaucoup, mon frère, ma soeur. Comment, ma soeur, il faut prier. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Non. Dans Romains 12 au verset 2, voici ce que Jésus nous dit. Ce que le Saint-Esprit nous dit pour un vrai changement, une vraie réforme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Où se trouve le changement? Où se trouve la clé du changement ici? Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas l'extérieur. Ton intelligence, même si on prédit que c'est l'intelligence, mais ce n'est pas vraiment l'intelligence, ça veut dire la sagesse, c'est au-dedans de toi. C'est au-dedans de toi. L'intelligence est la partie intérieure que Dieu vise. C'est celle qui gère les idoles, qui nous pousse à conserver celles qui sont là. C'est cette partie de notre être là. C'est pour ça que si on change notre intérieur, mais les autres choses changent. L'intelligence ne se réfère pas ici à une simple capacité intellectuelle, ce n'est pas ça. Que chante ta capacité intellectuelle maintenant, tout va bien, tu vas être transformé. Non. Dieu parle plus que ça, on va le comprendre. C'est plus qu'une capacité académique, mais une transformation profonde et spirituelle de la manière de penser. Ça ne veut pas dire chasser les pensées. Je vais vous dire, on va arriver à là. Ça ne veut pas dire chasser les pensées. C'est parce qu'il a dit pendant d'une ménage, je ne suis pas. Ok. Quelqu'un? Bon. Je ne suis pas là pour enseigner sur la pensée, mais Dieu sait qu'au-dedans de nous, dans notre intelligence, on a des sets, on a des ensembles de pensées. On a des manières de penser, on a des façons de penser. Qu'est-ce que Dieu veut dire en réalité? Ça veut dire que tout ce qui est pensé au-dedans de toi doit être pensé à la lumière de la volonté de Dieu. Tout ce qui est pensé au-dedans de toi, ça doit devenir l'habitude, doit être pensé à la lumière de la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut dire là. C'est ça qu'on appelle soyez transformés dans votre intelligence. Que tout ce qui est pensé au-dedans de toi soit pensé à la lumière de la volonté de Dieu. Ça veut dire que voilà ce que je pense. Et selon Dieu là, est-ce que ça conforme ou c'est pas conforme? Ce n'est pas que tu es là parce que ça, tu viens de mes ancêtres, donc tu es vrai et tu es bon et je vais te garder. Non. Nous devons donc être métamorphosés, parce que c'est ça que le mot ici transformé veut dire. Que chacune de nos pensées est pensée à la lumière de ce que Dieu pense. Que chacune de nos pensées est pensée de la manière dont Dieu le pense. C'est ça que Dieu veut que tu penses. C'est ça qu'on dit après. Si tu penses comme Dieu pense, c'est facile de discerner la volonté de Dieu, qu'elle est bonne, la guerre est parfaite. Donc, tout synchronise très bien.
C'est qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu nous dit ici, soyez transformés. Il ne dit pas transformez-vous. Il ne dit pas transformez. Le plus souvent, la chose qui presse la pensée, transformez-vous. Arrêtez de penser à mauvaises pensées. Ce n'est pas Dieu dit. Il dit, laissez, soyez transformés. Ça veut dire que quand la parole de Dieu vient pour transformer, ne résiste pas. Quand la parole de Dieu te montre la lumière, que cette pensée est mauvaise, c'est une idole. Chasse-la, tout simplement. C'est ça que la Bible est en train de dire. Soyez transformés, ça veut dire c'est quelque chose d'autre qui le fait. Ça veut dire tu vas à l'église, tu entends la parole de Dieu et tu vois que ça va chercher le veau d'or. Peut-être tu viens même de mettre une bague sur le veau d'or. On dit non, toi tu es vraiment veau d'or. Ah, paf! C'est ça qu'il dit. Mais en réalité, là, Dieu ne dit pas une nouvelle chose ici. Parce que c'est ce que nous faisions avant de devenir chrétiens. Toutes nos valeurs, toutes nos façons de penser venaient de maman, de papa, de la traduction, de la philosophie. Ça venait de là et on les mettait là. On sait comment on sait que c'est vrai, mais parce que le philosophe a dit ça. Comment on sait que c'est vrai? Parce que maman a dit ça. Dieu te dit maintenant, ne pense plus de cette façon-là. Maintenant, à chacune des pensées qui est déjà là, regarde là, ici, tu regardes. Quand la lumière de Dieu entre, est-ce que tu la laisses transformer? Parce que est-ce que tu la gardes ou tu la jettes? Si laisser transformer, ça veut dire, oh, voilà, Dieu m'a montré ça, c'est vraiment un veau d'or. Va-t'en. Ça, il dit, soyez transformés, ne résistez pas. Laissez la parole de Dieu éclairer et gardez seulement ce qui est bon. La parole de Dieu vient juger les pensées du cœur. Vous devez donc rejeter ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Et votre intelligence sera maintenant comme l'intelligence de Dieu. Ça ne veut dire pas que vous allez devenir Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un dise, je mets un habitude, je ne deviendrai pas Dieu. Mais je deviens semblable, like. Laissez votre base de données, j'utilise même le langage informatique, être transformé, subir des modifications. Laissez votre base de données avec laquelle vous avez marché depuis peut-être 30 ans, ou 20 ans, ou 50 ans, être modifié par la parole de Dieu. Voilà ce qui va t'apporter le vrai changement. Et cela se passe à l'intérieur. C'est ça mon point de l'intérieur. Vous avez une base de données avec laquelle vous marchez, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'amitié, que ce soit pour... C'est-à-dire, il y a une base de données, tu l'as là. Tu l'as développée peut-être au travers des amis, peut-être au travers des lectures, pour toi, au travers des films. Maintenant, Dieu te dit, ok, tu es devenu chrétien, c'est bon. Laisse-nous la parole de Dieu maintenant qu'elle vienne modifier cette base de données. C'est ça, transformer, métamorphoser, changer profondément. Ce n'est pas un changement métamorphose, ce n'est pas un changement superficiel. Ce n'est pas ça. Métamorphose, ça veut dire on t'enlève, on va un peu dedans là-bas. Là. Donc laissez donc que la parole de Dieu transforme profondément, apporte des modifications profondes dans votre façon de penser. Mais c'est là où le problème se trouve. On passe le temps à combattre. Quand la parole de Dieu veut, non, tu vas trop loin avec la parole de Dieu. Toi, tu vas trop loin. Ça veut dire, tu ne parles pas à moi, tu parles à la parole de Dieu. Non, toi, tu vas trop loin. Tu ne peux pas aller jusque-là. Parce que tu vois déjà, elle veut déjà modifier, elle veut apporter une modification radicale. C'est là où tu vois quelqu'un se braque. Ce n'est pas vrai. Tu apportes l'argument. Je sais que ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas vrai. Parce que là maintenant, tu vois que si tu acceptes la vérité, bam, tu es transformé en quelque chose de très... Et là, je me dis, j'ai peur de mettre... Non, tu te braques. Non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que c'est pas vrai. Non, en réalité, c'est pas parce que tu es en train de dire non, pas là, ça c'est une modification quand même, c'est trop gros. Ça, là, ce que tu demandes là, c'est trop gros. Je ne peux pas me laisser. Lui là, l'autre petit là, je laisse, personne ne va même savoir que j'ai changé. Mais l'autre là, si je change, tout le monde va savoir que j'ai changé. Je le garde. Tu es en train maintenant de biaiser. Romains 12, le changement, tu vas juste faire un changement extérieur. Parce que quand le changement profond, ce qui doit te changer arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te laisses pas dire soyez transformé, toi tu te blagues. Tu sais là, je peux laisser partir l'autre, mais l'autre ici, si je change là, ça tout le monde sera que je ne change pas. Et c'est comme ça que nous bloquons. Et c'est pour ça que les gens peuvent se verser, disent beaucoup de choses, mais c'est plus compliqué. Appliquer de cette façon, toi-même tu vois que c'est possible de te laisser transformer. Aujourd'hui nous sommes là dimanche, parce qu'on nous a parlé. Si tout ce qu'on dit ça braque, non, je continue dans mon même chemin. Comment tu vas changer? La lumière vient, elle veut transformer, toi tu résistes. Tu dis je continue. L'idole là, c'est à portée de l'or, c'est un veau d'or. Pour Dieu là, c'est plus que des veaux d'or. Ce qui veut te donner là est plus que l'or. Ce n'est pas ce que tu aimes là, mais c'est plus que l'or. Le changement que Dieu veut t'apporter, c'est le meilleur changement. Amen. Tout le monde, si on n'a pas détesté Jésus à cause de ton caractère, on ne peut pas détester. On peut t'accuser de beaucoup de choses, mais ton caractère sera toujours attirant. Toujours attirant. On peut t'accuser de plein de choses, mais même ceux qui t'accusent vont dire, bon, il n'y a personne comme lui. Et quand tu reflètes que c'est la plus grande gloire, le disciple n'est pas plus grand que son maître.
On dit s'il peut ressembler à son maître, c'est la plus grande joie qu'il peut avoir. Que tu sois accusé pour d'autres choses, mais non pas pour ton caractère, parce que tout le monde admire ton caractère. Laissez donc votre base de données intérieure et subir des modifications profondes par l'Esprit et la parole de Dieu, afin que chacune de vos pensées devienne conforme. C'est à la volonté de Dieu. Ça, c'est moi-même qui ai essayé de dire ce verset de manière beaucoup plus simple. Que ça ne devienne pas mythique. Mes frères et sœurs, nous voulons changer. On peut apporter des changements comme Jésus. Ou bien on peut apporter des changements. On peut apporter des changements comme Jésus. Ou on peut apporter des changements plus que Jésus. N'oublions pas, notre Dieu veut nous changer, moi-même y compris. Et Dieu sait quel combat nous avons, mais Dieu nous donne les moyens. Voilà pourquoi quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas de changement. Il dit ne résiste plus, laisse-toi, laisse-toi. Il n'a pas dit ne va pas faire quelque chose. Laisse juste la parole prendre chair en toi. Laisse la parole s'incarner et se changer, te transformer. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu souhaite. Avant, notre base de données subissait des modifications. Combien de comportements tu avais changé par rapport au monde? Oh, c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir un bon mari, tu fais. Oh, c'est comme ça pour avoir de bonnes amitiés, tu fais. Tu subissais le même changement. Tu ne résistais pas. Pourquoi maintenant, ce qui est vrai, comme on dit au pays, le popos, c'est ça qu'on disait, j'imagine, ça fait longtemps, mais j'imagine que ça, on dit, le vrai arrive. Pourquoi tu rejettes? Pourquoi nous les humains, on est comme ça? Pourquoi on saisit facilement? On nous dit ne nous conformer pas au siècle de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on veut se conformer à ça. La tendance, on peut même dire se conformer avant même qu'on ait dit. Nous, on a déjà appris. Avant même qu'on finisse, on dit même c'est même ça. Avant, nous appelions bien ou mal sur la base de ce que le monde pensait. Bien ou mal. Aujourd'hui, appelons bien ou mal sur la base de ce que Dieu appelle bien ou mal. C'est ça qu'on dit, laisser transformer votre intelligence. Tu appelles bien ou mal. Je suis la base de ce que Dieu appelle bien ou mal, éclairé par l'Esprit et la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Ne vous laissez pas être accroché à vos vieilles pensées. Ne restez pas coincés, accrochés à vos vieilles pensées quand l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu vient. Ne restez pas accrochés à vos vieilles pensées. Laissez-les aller afin que les nouvelles viennent et prennent place. Et vous transforment de l'intérieur et vous rendent des gens la lumière du monde, le sel de la terre. Notre Dieu veut nous changer. Jésus devait aussi se laisser transformer dans sa pensée. Il avait ce devoir. On a vu que il s'est conformé au siècle de son monde. Hein. Comment on détruisait les idoles à son temps? C'est exactement comme ça. On détruit les idoles extérieures, mais il veut vous dire, le culte de Baal avait continué. Parce qu'après avoir détruit les temples et tout ça là, ça reste. Ça reste toujours. C'est juste des gens qui ne sont pas. Au pays, je me souviens, quand j'étais tout petit, l'UPC était déjà détruit, mais je sais que mon père nous parlait toujours de l'UPC à la maison. Donc, ce n'était pas détruit dans mon cœur. Il est mort étant toujours UPCiste jusqu'au dernier toit. Donc, c'est juste que c'est officiellement que ça meurt, le culte de Baal meurt. Mais si on touche à l'intérieur, le culte de Baal meurt vraiment. C'est ça le vrai changement. Pas le changement, le Jésus, oui, tu as du zèle. Tu as le zèle pour le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Qu'est-ce que Dieu te dit? Je veux que tu sois passionné pour moi. C'est d'abord le premier message. Dieu veut des enfants qui sont passionnés pour lui. Vraiment, Dieu veut que tu sois passionné. Dieu ne veut pas juste que tu viens, sois apathique. Les choses de Dieu, c'est apathie, c'est... Oh non, c'est encore et encore. Dieu veut des gens qui sont zélés. Comme Jésus. Mais Dieu veut des gens aussi qui sont zélés en restant dans leur mandat. Ne dépasse pas le mandat de ton zèle. Parce que tous les abus attireront de toi, vont t'attirer les ennuis, le jugement de Dieu. Pas pour t'envoyer en enfer, mais pour être sanctionné pour ta faute. Le zèle qui dépasse son cadre d'exécution est une semi-obéissance et produit des récompenses qui ne sont pas durables. Le zèle pour Dieu ne doit pas dépasser les limites qu'il t'a fixées. Autrement, tu rendras compte devant lui et ce ne sera pas toujours agréable. Le zèle de Dieu ne vise pas à abattre les idoles dans le monde ou chez les autres,
Il veut imprégner et d'abord abattre les idoles au-dedans de toi. Jésus, quand il a commencé son ministère, il avait aussi fait face. On lui a proposé des veaux d'or. Il y avait 3 veaux d'or qu'on lui a proposé dans Luc 4 au verset 4. Et sur lesquels presque toute la terre tombe encore aujourd'hui. On lui a proposé du pain. On lui a proposé le pouvoir. Et on lui a proposé la popularité. Mais lui, cela a été capable de résister à tous ces veaux d'or. Qu'est-ce que tu peux retenir de là? Ça veut dire que si tu t'accroches à Jésus, si tu te bats par ta force, tes veaux d'or là vont te vaincre. Mais si tu t'accroches à Jésus fermement, tu dis, je développe ma relation avec Jésus tous les jours. J'écris à lui, Seigneur, enlève ces veaux d'or. Lui qui a vaincu, parce que c'est les 3 veaux d'or qui existent. Le pouvoir, le pain, le pouvoir et la popularité. C'est les 3 pays. C'est le tout. Chaque veau d'or que tu vois sur la terre entre dans l'une de ces choses-là. Jésus a pu les vaincre. Il est Seigneur et Sauveur, tu peux le regarder et dire, Seigneur, tu peux me sauver de ce veau d'or. Dans mon cœur, il y a encore des veaux d'or. Je les vois. J'ai dit le veau d'or, l'idolâtrie, n'est pas seulement une statuette. C'est quelque chose parfois de normal, mais à laquelle tu donnes une valeur éternelle, ultime, extrême. Et ça devient ton veau d'or. Si c'est toi et tu veux répondre vraiment à l'appel ce matin, je t'encourage à te lever et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, je veux vraiment que les veaux d'or qui sont dans mon cœur, tu m'aides. Tu m'aides, Seigneur, parce que je vois, toi, tu as vaincu, on t'a proposé ces veaux d'or là. Malgré que tu avais faim, tu n'as pas trouvé une raison de devenir un adorateur de ces veaux d'or. Tu es le Dieu qui sauve. Si tu veux répondre à l'appel de Dieu, baisse ta tête. Lève-toi, tu parles à ton Dieu maintenant. Au travers de Jésus qui a vaincu tous les veaux d'or. Ces idoles intérieures qui sont là, qui te regardent et que toi-même tu regardes. Mais tu les chéris d'une façon ou d'une autre. Tu penses en tirer ton identité. En réalité, tu déformes ton identité par là. Seigneur, ce matin tu nous as parlé, Seigneur Père, et nous te rendons grâce. Parce que tu es un Dieu qui est venu libérer des veaux d'or, Père, que nous avons établis dans nos vies, par nos ancêtres, par nos coutumes, par notre société. Et on nous en propose en tonnes, en kilos et en détail, Père. Jésus, on s'abandonne à toi, Seigneur. Aide-nous à être libérés des veaux d'or, Seigneur. Le mensonge, la paresse, la négligence, Seigneur. Le commérage, l'argent, toutes ces choses, oh Dieu Père, les possessions de ce monde auxquelles j'ai donné une valeur utile. Seigneur, j'abandonne. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Je prie à toi pour ton Église en ce moment. Et je me joins à la prière de chacun en ce lieu qui crie, qui dit, je veux, Seigneur, que tu me libères de ce veau d'or. Le veau d'or de l'orgueil. Le veau d'or de la désobéissance volontaire. Le veau d'or de la paresse. Le veau d'or du sommeil. Oh Seigneur, Père, viens ce matin. Tu as vaincu tous les veaux qui sont venus à toi. Aucun n'a pris place, ni le pain, ni le pouvoir, ni la popularité. Aucun n'a pris pouvoir sur toi. Oh Jésus, voici ton peuple, voici tes enfants qui crient à toi. Libère-nous de ces veaux, Seigneur Père. On ne veut avoir que toi seul sur notre cœur et dans notre cœur. Tu as dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire nous t'aimerions, Seigneur, passionnément. Aide-nous à être passionnés de toi. Des jeunes passionnés de toi. Des femmes passionnées de toi. Des enfants passionnés de toi. Des pasteurs passionnés de toi, Seigneur. Sans veau intérieur, sans veau d'or à l'intérieur de nous. Mais bien toi seul, Seigneur Père. Merci Jésus, parce que tu le fais. Et si tu écoutes ce message, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je t'encourage vivement à ce moment
dire, Jésus, je viens à toi. Je suis un vrai idolâtre parce que j'ai pleinement de faux d'or. D'ailleurs, même si je ne venais, j'ai résisté à toi. J'ai résisté de venir à toi. J'ai résisté à Dieu ce jour. Parce que j'ai un faux d'or que je veux protéger. Parfois, c'est mes œuvres, Seigneur. Parce que je sais qu'elles ne sont pas bonnes, mais je veux les protéger. Mais maintenant, je vois la lumière. Je viens. Jésus t'appelle ce matin. Il t'étend la main. Viens à Jésus ce matin. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te donner le privilège de devenir enfant de Dieu. Non pas parce que tu as confessé, mais parce que tu es venu te confesser à lui. Tu es venu t'abandonner, tu es venu faire la demande, Seigneur. Sauf quiconque fera cette prière, Seigneur, avec un cœur sincère, qu'il vienne à toi pour que tu l'aides, tu le sauves et tu l'aides à sortir ces veaux d'or qui sont dans sa vie. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié pour ce que tu fais. Reçois la louange et l'adoration, Père. Bénis ton peuple, Seigneur, Père, pour cette semaine qui commence. Bénis les départs, bénis les arrivées, Seigneur, Père, de tous. Bénis-les, donne la force et la sagesse devant les défis, Seigneur, Père. Donne-les le courage, Seigneur, Père, devant les difficultés. Et que ton soleil de justice s'élève sur ton peuple, Seigneur. Et que si tu ne viens pas, Seigneur, Père, cette semaine, Seigneur, on ait encore la grâce de nous revoir ensemble, en santé, en forme, dimanche prochain, Père. Que ta bénédiction soit sur ton peuple et que la lumière de ta face brille sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, 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 bénis. Que la paix du Seigneur soit sur